Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des propriétés d'un form, on va aussi parler de comment gérer ce form, comment comment appliquer des modifications sur ce form, par exemple la couleur, etc. Donc la couleur, le titre du form, la taille, etc. On appelle ça des propriétés. Et donc on a une fenêtre de propriétés qui, bien sûr, qui nous permet d'appliquer certaines modifications sur le form, par exemple la couleur, le titre, la taille, etc. On appelle ça les propriétés. Donc la fenêtre des propriétés, vous l'aurez souvent à droite ici. Bien sûr, cliquez ici, vous aurez la fenêtre. En cas où, si vous ne la voyez pas, allez sur affichage ici et choisissez propriété. Windows bien fenêtre de propriété, cliquez dessus, vous aurez bien sûr la propriété. Vous faites aussi glisser ça et mettez bien sûr la fenêtre où vous voulez. Vous pouvez bien sûr l'intégrer ici par exemple. Regardez, une fois que vous commencez à bouger, vous aurez bien sûr des signes ici. Bien sûr, si je la glisse ici, ça va s'intégrer en bas bien sûr. Je vais l'intégrer à droite, donc je vais choisir cet emplacement à droite. Voilà, bien sûr, il s'est intégré à droite. Voilà, donc comme j'ai dit, sélectionnez votre forme et vous aurez bien sûr dans la fenêtre des propriétés, vous aurez plein de propriétés à changer. On va commencer par la couleur derrière plan. Regardez, ici on a la couleur disons blanc cassé, et donc allez dans les propriétés, chercher une propriété avec le nom back color. Alors back color, c'est une propriété qui nous permet de changer la couleur derrière plan. Donc une fois trouvé cette propriété, vous aurez un petit bouton ici, cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur Custom ici et bien sûr vous aurez une petite fenêtre qui vous permet de choisir la couleur. Par exemple, si je choisis le noir, vous aurez bien sûr une application avec un arrière-plan noir. Ensuite, si vous voulez lancer l'application pour tester comment ça fonctionne, cliquez ici sur démarrer ou start ou bien appuyez sur F5. Voilà, je vais cliquer ici et vous allez voir que l'application qui va se lancer. Voilà, histoire de tester votre application. Donc voici mon application avec le titre form 1. Bien sûr on peut maximiser l'application, la minimiser, bien sûr avec la couleur derrière-plan qui est en noir comme j'ai dit. Vous pouvez tout simplement fermer et ça va fermer l'application. Vous pouvez toujours aussi fermer l'application depuis Visual Studio par exemple. Si je veux pas fermer d'ici, je peux cliquer sur ce petit carré rouge, hop, et ça va arrêter l'application. Ensuite, ici, on a le titre d'application form 1. On peut aussi le changer, revenir dans les propriétés et chercher une propriété qui s'appelle text, donc T-E-X-T. Ensuite, juste devant, vous aurez bien sûr le nom que vous pouvez changer, donc on va le supprimer. Et on va par exemple écrire application. Voilà, hop. Et vous pouvez regarder ici que le form s'est changé, bien le titre d'application s'est changé. Si on lance l'application, voilà mon application avec le titre application. Voilà. Ensuite, une autre chose, regardez, une fois que je lance l'application, vous pouvez regarder que l'emplacement d'affichage d'application est en haut à gauche. Si par exemple une fois je lance l'application, je veux qu'il apparaît plutôt au milieu, et revenez dans les propriétés. Juste à titre d'information avant que j'oublie, pendant que votre application est en cours d'exécution, vous ne pouvez pas modifier de code ou de propriété, vous ne pouvez rien faire à moins que vous fermez l'application. Ensuite vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc pour modifier l'emplacement d'apparence de votre application, allez encore une fois dans les propriétés et cherchez Start Position. Ensuite, cliquez sur ce petit bouton et vous aurez bien sûr de multiples choix. Sélectionnez Center Screen. Maintenant, si je lance l'application, il va apparaître au milieu. Maintenant, regardez ici, je peux maximiser l'application et je peux aussi la minimiser. Disons, par exemple, si vous voulez désactiver la maximisation, vous ne voulez pas que l'utilisateur puisse maximiser l'application. Donc, c'est très facile. On va fermer l'application tout d'abord. Ensuite, on va encore une fois aller dans les propriétés. Donc comme vous pouvez voir, les propriétés, ça nous permet de changer plein de choses concernant l'application, concernant les contrôles, comme un bouton. Donc un bouton aussi, on a des propriétés, donc on va parler de tout ça dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, si vous voulez désactiver la maximisation ou la minimisation, vous pouvez aussi supprimer tous ces trois boutons. C'est facile. On va aller dans les propriétés. Ici vous avez Maximize Box, donc la valeur true. Donc true, ça veut dire correct. Donc vrai, ça veut dire vrai. Donc changer true dans la propriété Maximize Box, changer true à false. Maintenant si je lance l'application,
regardez qu'on ne peut pas maximiser. Regardez, même si je clique ici, on ne peut pas maximiser. Bien sûr, vous avez aussi une propriété qui a le nom Minimize Box. Cela nous permet de permettre à l'utilisateur de minimiser le form ou bien de ne pas le minimiser. Si on fait false, regardez ici que les deux boutons viennent de disparaître parce que on a désactivé la minimisation et la maximisation. Si je veux par exemple autoriser la maximisation mais pas autoriser la minimisation, voilà, donc je peux maximiser, par contre je peux pas minimiser parce que j'ai désactivé la minimisation. Voilà, j'ai mis false. False, ça veut dire faux. Voilà. Ensuite, si vous voulez bien sûr supprimer tous ces trois boutons, bah, vous pouvez aller sur la propriété avec le nom Control Box. Si vous mettez la propriété Control Box à false, et ben apparemment les trois boutons disparaissent. Ensuite, si on fait true, bah, on peut regagner nos trois boutons. Une autre propriété, regardez ici, si je lance l'application, si je viens ici à ce corner, je peux apparemment changer la taille de l'application, je peux changer son hauteur, sa largeur. Si je veux désactiver cette option, si je veux garder une taille fixe, je veux pas que l'utilisateur puisse changer la taille du form, bah, c'est facile. On va revenir dans les propriétés, on va chercher Form Border Style. Ici, Sizable, donc Sizable, ça veut dire qu'on veut permettre à l'utilisateur de changer manuellement la taille. Ensuite, si on clique sur ce bouton et on choisit Fixed Single, donc ici on désactive totalement la minimisation, c'est pas la minimisation mais le changement du taille par l'utilisateur. Regardez, même si je mets le curseur ici, je peux pas minimiser, je vais dire minimiser tout le temps, je peux pas changer la taille de l'application. Voilà, donc c'est une taille fixe. Ensuite, regardez ici, on a une petite icône d'application, donc ça c'est l'icône d'application, vous pouvez la changer. Allez dans les propriétés, encore une fois, vous avez une propriété avec le nom icône, cliquez ici et choisissez bien sûr votre icône. Par exemple, on va chercher une icône. Par exemple ici j'ai plein d'icônes que je peux choisir, par exemple ce monsieur ici. Voilà, et donc j'ai une application avec cette icône. Si vous voulez télécharger des icônes, allez dans Google et cherchez télécharger des icônes. Voilà. Alors on a aussi une propriété qui s'appelle Topmost. Alors Topmost, regardez ici, si je lance l'application, si par exemple je clique quelque part dans Visual Basic, regardez que l'application disparaît. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant on a Visual Studio qui est actif et donc on a bien sûr... Donc Topmost nous permet, même si on clique quelque part dans le bureau, l'application, l'ordinateur en général, eh bien l'application ne va pas disparaître. Regardez, hop, je clique ici, ça disparaît. Si on veut désactiver cette option, on veut bien sûr... la rendre visible tout le temps, et ben on peut changer cette propriété en true, Topmost. Et regardez maintenant, si je lance l'application, même si je clique ici, voilà, je suis en train de cliquer, ben l'application est toujours visible. Donc voilà à quoi ressemble Topmost. On a une autre propriété qui est très sympa à utiliser, c'est l'opacité. Donc l'opacité, c'est la visibilité du form. Regardez ici qu'on a 100%. Si par exemple on fait 50%, regardez, une fois je lance l'application, regardez maintenant que on peut voir qu'est-ce qui se passe derrière l'application. Donc disons que la visibilité du form est de 50%. Si on met par exemple 20%, ben on va le voir à peine. Ici que l'application on le voit à peine. Par contre on voit ce qui se passe derrière l'application. Voilà. Si on met bien sûr 0%, ben on le voit plus. Voilà, donc c'est l'opacité. Donc par défaut c'est 100%. Pour qu'on puisse la voir complètement. Alors une dernière propriété que je vais en parler aujourd'hui, c'est Show Icon. Donc ici on peut regarder l'icône. Donc Show Icon sert à nous permettre de regarder ou bien ne pas rendre l'icône visible. Si on fait false, eh bien on peut plus voir l'icône. Si on fait true, on a bien sûr l'icône. Voilà, donc la propriété c'est Show Icon. Donc voici la liste des propriétés les plus utilisées. Donc je pense que c'est déjà suffisant pour ce tuto. Voilà, si vous avez des questions, commentez en bas. Et n'oubliez pas aussi de regarder le tuto qui suit afin d'apprendre plus sur le Visual Basic. Voilà, c'était Projet XL, je vous dis à très bientôt. Merci.